Bonjour à tous, encore David Marand des IPNet Config. Aujourd'hui, je vous amène une vidéo sur les VRF. C'est quoi les VRF? Les VRF, on va demander un peu à Wikipédia, à Google. On va voir ce que Wikipédia va nous dire. Et sur base de ça, nous allons développer ensemble pour voir comment moi j'explique les VRF. Je viens ici. Je demande à Wikipédia, c'est quoi le VRF? Il me dit, c'est le Virtual Routing and Forwarding. Il dit, le Virtual Routing and Forwarding ici, est une technologie dans les domaines des réseaux informatiques qui permet à plusieurs instances d'une table de routage de coexister dans le même routeur en même temps. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Je vais vous l'expliquer sur les tableaux, ça c'est les français. Passons à la technique, je pense que ça sera beaucoup plus clair. Je vais l'expliquer sur les tableaux, vous montrer un peu c'est quoi les VRIF et il sert à quoi. On peut nous dire les VRIF c'est ça, 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 mais dans la vraie vie, il nous sert à quoi? Je donne un exemple. Ici, j'ai deux entreprises. On commence par la première entreprise que nous allons appeler Bertec. Bertec. Disons cette entreprise est à Bruxelles ou bien en Belgique. Cette entreprise a une autre branche au Canada. Ce qui fait, nous avons Bertec Belgique ou bien Bertec Bruxelles et puis Bertec Canada. Le but, c'est quoi? C'est de mettre en réseau ou de relier nos deux branches, Bertec Canada et Bertec Bruxelles. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous connaissez la réponse. Nous allons contacter un fournisseur d'accès Internet qu'on appelle en anglais le ISP, Internet Service Provider. Le ISP ici, il nous dit, ah, OK, c'est bon, ouais, je peux le faire. J'utilise la technologie ici, MPLS. Waouh! Très bien, c'est bon, nous sommes intéressés. Il vient ici, il nous dit, j'ai un routeur ici, en Belgique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter votre routeur ici, de connecter votre routeur de votre entreprise avec le mien ici. Là, on va mettre une adresse IP et on va voir ce sera quoi l'adresse IP. OK. Et de l'autre côté aussi au Canada, j'ai un routeur, c'est-à-dire ici à l'intérieur, tout est relié et tout. On va lui voir comment ça se passe. Et puis, il vous dit de connecter ici. OK. On s'est dit, OK, c'est bon. Nous, les réseaux que nous allons utiliser dans notre entreprise, on s'est dit, on va utiliser les réseaux 192, 1.0/24. Ça, c'est notre LAN de Bruxelles ou bien de la Belgique. Et du côté Canada, on s'est dit, on va utiliser les 192, 168, 2.0/24. Ça, ce sont des adresses IP que nous appelons des adresses IP privées, c'est-à-dire n'importe qui peut l'utiliser. Ces mêmes adresses IP que vous utilisez dans votre entreprise, quelque part dans la ville où vous vivez ou dans le pays où se trouve votre entreprise, il y a aussi d'autres entreprises qui utilisent les mêmes adresses IP. Mais comme ce sont des adresses IP qui restent en interne, ça ne pose pas de problème. Je pense à vous l'avoir expliqué quand on parlait des NAT. Je mettrai à une vidéo là où je parle aussi des NAT. Maintenant, on revient ici sur notre ISP. Mais le ISP ici, notre fournisseur d'accès Internet, en anglais, en français, on dit FAI, fournisseur d'accès Internet, en anglais ISP. Il n'a pas que vous ou pas que votre entreprise comme client. Il a encore une autre entreprise, disons cette entreprise qui est Kiesnet, qui est aussi en Belgique. Et il a son adresse, il a une autre branche qui est à Tokyo, par exemple. Ce qui fait que nous avons Kiesnet Belgique et puis nous avons Kiesnet Tokyo. Eux aussi, comme vous, ils veulent aussi relier leurs branches. Comme par hasard, ils contactent le même fournisseur d'accès. Il leur dit, branchez aussi ici à ces routeurs. Vous, je vous ai donné par exemple le E00. Vous branchez ici au E01. De ce côté ici, c'était le E00. Ceux de Tokyo, ils vont brancher, peu importe, à un autre routeur ou le même routeur, peu importe. Et comme par hasard, eux aussi, ils utilisent une adresse IP. Ça peut être le 3, les 4, peu importe. Mais on revient d'abord ici.
Du côté de la Belgique, ici, on se retrouve deux entreprises différentes utilisant le même fournisseur d'accès pour être reliés à leur branche, utilisant le même adresse IP. Waouh! Comment ces routeurs, parce que dans le routeur, nous avons ce qu'on appelle la table de routage. Dans la table de routage, le routeur s'est relié, le réseau 192.168.1, il est branché à telle interface. S'il faut le router sur base de le protocole, peu importe le route, la route statique ou quoi, vers telle direction. Mais ici, ne voyez-vous pas qu'il y aura un problème? Ne pensons même pas à ça. Je prends juste un routeur. Je viens ici, le FAST 00. Je vais donner une adresse IP 1.1.1.1. Le FAST 01, essaye de mettre les 1.1.1. Le routeur va te dire c'est pas possible parce que tu vas faire les overlaps entre ces deux interfaces. Tu ne peux pas donner à deux différentes interfaces du même routeur à une même adresse IP. Ça, c'est déjà un problème. Mais comment eux, les fournisseurs d'accès, arrivent à faire router ces adresses IP alors qu'ils peuvent se retrouver avec 5, 10, 20 clients utilisant les mêmes adresses ou bien la même adresse IP? Leur secours, c'est qui? C'est les VRF. Les VRF. Les VRF qui est le Virtual Routing and Forwarding. Comme Wikipédia nous avait dit, c'est une technologie dans le réseau informatique, maintenant ce sera clair, qui permet à plusieurs instances d'une table de routage de coexister dans le même routeur en même temps. En fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme à peu près la même logique qu'on utilise avec le VLAN. On prend un switch et on le scinde en plusieurs, je ne sais pas s'il faut le dire, départements. Avec le routeur aussi, on va prendre la table de routage, on va la scinder de manière à ce que l'entreprise ici, Bertec, va prendre la partie ici, ça sera pour Bertec, il va utiliser. Kiesnet va prendre la deuxième portion, IPNet va prendre la troisième portion. Peu importe les adresses IP, que ce soit le même, les adresses IP soient identiques ou pas, ça ne dérange rien parce qu'ils ne se retrouvent pas sur la même table de routage logiquement. Physiquement, c'est comme s'ils étaient sur un même routeur, mais logiquement, ils sont séparés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons passer à notre laboratoire du jour pour voir comment ça se passe dans la vraie vie, comment ça se configure du côté des fournisseurs d'accès et de votre côté, comment vous allez faire pour que cela soit possible. On vient ici, nous avons notre topologie. Je vais expliquer bien que c'est clair. Ici, nous voyons qu'il y a Kiesnet, Bruxelles, et de l'autre côté, il y a Kiesnet, São Paulo. Mais ils doivent passer via le MPLS, c'est-à-dire le ASP ici, il est au milieu. Le détail ici, tout, on va le faire en configuration. Vous allez voir comment ça se passe. De ces côtés-ci, nous avons un routeur, un switch d'une entreprise, Bertec, qui est à Paris, qui doit aussi être relié à sa branche qui est à Tokyo, Bertec Tokyo. Mais ils doivent utiliser ces mêmes MPLS et on va voir comment on va créer des VRF de manière à ce que ceux qui sont les utilisateurs de Kiesnet ne seront en aucun cas à mesure de communiquer avec les utilisateurs de Bertec. Bien qu'ils soient connectés sur le même routeur, un, ils sont séparés virtuellement via le VRF, ce qui fait que peu importe les adresses IP qu'ils utilisent, que ce soit identique ou pas, ça ne crée pas de problème. Deux, la communication est séparée. Ce n'est pas parce que nous sommes branchés sur un même routeur. Ah, c'est-à-dire nous sommes chez Kiesnet, mais nous pouvons voir les données de Bertec. Impossible. Je prends un peu. Passons à la configuration. Voilà comment ça se passe. Que voulez-vous? Qu'on commence d'abord par le LAN, par le MPLS ou comment? Commençons par le fournisseur d'accès, le MPLS. On va voir comment ça se passe. Je viens ici, on va commencer par le R2 ici.
ou soit peu importe, on peut commencer par R2 ou R1. OK. Nous sommes ici sur R1. Si je peux le mettre un peu comme ça, et ça va vous aider à mieux voir. Oups, not too much. Yeah. On les fait comme ça. Je suis ici sur mon routeur R2. Ce que je vais faire d'abord, je vais créer le VRIF. Le premier VRIF que je vais, un instant. Ouais. Le premier VRIF que je vais créer, je fais VRIF et puis je donne le nom qui est SNET. C'est le VRIF ici, qui est SNET. Oh, IP VRIF, I'm sorry. Qui est SNET. OK. Je vais créer le deuxième VRIF qui fait IP VRIF, Vertex. OK. Si je venais ici, je fais Show IP VRIF, il me montre que j'ai créé deux VRIF. Il y a le Bertec et puis il y a le Kiesnet. Excusez-moi. Il y a le Bertec et puis il y a le Kiesnet. J'éteins mon téléphone pour que ça ne me dérange pas. Il y a le Bertec et puis il y a il y a le Vertec et puis il y a le Kiesnet. J'ai créé les deux VRIF du côté R2. Je viens aussi, je fais du même du côté R1. Je fais IP, ou soit on peut le faire comme ça pour aller assez vite. Je fais do show history. Je vais juste prendre ça, les deux VRIF. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas. OK. Ici aussi, on peut vérifier show IP. VRIF, vous verrez, les VRIF sont créés. OK, d'accord, c'est bon. Maintenant, ici, du côté entreprise, on va toucher à la fin. On commence, on finit d'abord notre backbone ici. Ou soit, faisons ceci pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. On va faire entreprise routeur ASP, entreprise routeur ASP. Comme ça, on peut tester ensemble. Vous allez voir comment ça se passe. Je trouve que ça sera mieux. Je viens ici. Ici, j'ai créé le DVRF. Je viens ici sur le routeur ici, le switch ici. Le switch ici de Kiesnet Bruxelles. On va d'abord vérifier du show IP interface brief. Interface brief, exclude sign. Vous verrez, il y a déjà une adresse IP que j'avais donnée ici, c'est les 192.168.2.1. Ouais. L'adresse IP est déjà là, c'est bon. Mais de ces côtés, je n'ai pas encore donné une adresse IP. Si je venais ici, du côté du routeur, ce que je vais faire pour donner l'adresse IP, je veux que cette adresse IP ici soit pour le VRIF de cette entreprise ici, parce que c'est là où cette entreprise est connectée. Ce que je vais faire, je viens ici, je vais faire interface et de 0. Je vais mettre cette interface dans le VRIF de cette entreprise ici. Je fais IP VRIF forwarding. Je mets les noms du VRIF de cette entreprise. Vous vous souvenez, c'était ça qu'on avait créé comme VRIF pour le Kiesnet. Je mets ici Kiesnet. Et puis, j'ai fait IP address. Je vais mettre maintenant l'adresse IP 192.168.2.254. Mais donnons les dernières adresses IP aux équipements du ISP. Ça dépend vraiment de vous. J'ai fait ici, on a utilisé slash 24 et puis j'ai fait no shutdown. OK. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Si je viens ici, je fais do ping, ou faisons ça comme ça. Si je fais ping 192, si je faisais ping 192.168.2.1 qui est de l'autre côté ici, vous verrez que le ping, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas?
On a donné une adresse IP de ces côtés 192, 168.2.1, de ces côtés 254. En fait, ça devait passer. Oui, ça passe pas. Pourquoi? Parce que cette adresse IP est donnée pour un VRF bien déterminé. Maintenant, pour pouvoir le pinguer, c'est que nous devons faire ceci. Je vais faire ping. Avant de mettre cette adresse IP, je mets ici VRF, le nom du VRF. Maintenant, regardez comment ça va se passer. Vous voyez, maintenant, ça ping. Quand j'ai fait juste le ping avec cette adresse IP, ça n'a pas marché, mais le ping sous ce VRF, ça marche. Ça va? On va faire pour le deuxième ici. Le deuxième ici, c'est sur le réseau 192, 168 et ainsi de suite, 22. J'ai fait interface. C'est quelle interface? On va regarder cette interface ici. C'est le E2/1. J'ai fait le short. J'ai fait IP, VRF, forwarding. On va d'abord enlever forwarding. C'est bon. Forwarding, je mets le nom du VRF. Le VRF d'ici, c'était le Bertec. Je fais Bertec. IP, nous sommes où un instant. Je fais interface. Je suis pas dessus sur la bonne interface. L'interface est de 1. Et de 1. Oui, nous sommes là. Je fais un autre shutdown, c'est bon. Je fais IP VRF. Le nom du VRF, c'était Bertec. IPVRF forwarding. Et puis, je mets le nom du VRF. Bertec. OK, c'est bon. Je vais prendre le ici OK. Maintenant, ici, si je fais do show IP VRF et je fais do show IP, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire? Do show IP, maintenant, vous remarquerez, pour Bertec, il y a maintenant une interface qui est associée. Et puis, pour Kiesnet aussi, il y a une interface qui est associée. OK, c'est bon. Ce que nous avons fait ici sur le routeur 2, faisons-le aussi pour le routeur 1. On peut vérifier si vous voulez qu'on fasse le même test de ping. Pour le test de ping, je viens ici, je fais ping 192.168.22.1. Vous verrez que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que s'il faut pinguer, ça doit être dans le VRF. Alors, je vais mettre ces pings sous le VRF. Il s'agit de quel VRF? Ce sera le VRF Bertec. J'ai fait VRF Bertec. Et puis, je fais Enter. Ping. Ping. Donc, show IP. VRF. OK, c'est bon. C'est le E2. Bertec, il est E2.1. OK. On va vérifier chez Bertec s'il y a une adresse IP configurée. Ici, rapidement. Show IP interface brief et puis exclude unsigned. Oui, il y a une adresse IP ici. On va voir maintenant du côté de R2 ici. Est-ce qu'on a déjà configuré une adresse IP? R2, oui, on avait configuré, je crois. Show run interface 2, 1. Oh non, 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 il n'y a pas d'adresse IP. C'est pourquoi il a refusé. On vient ici, on fait interface. Ça. Yep. On avait déjà donné les VRF, maintenant je vais juste mettre l'adresse IP. IP address 192.168.22. Ici, ça sera 254, 255, 255, 255, 0. Et puis ici, je viens, je fais ping. Ping, ping. VRF. De l'autre côté, c'est Bertec. Bertec. Et puis, je vais faire le ping. 22, 1. Il me dit, ah ouais, ouais, j'ai mal écrit Bertec. Excusez-moi. J'ai mal écrit Bertec. Ouais, maintenant, ça va passer. Vous voyez, maintenant, le ping passe. OK, c'est bon. Passons maintenant du côté R2. Comme vous avez déjà compris, de ces côtés, si on va aller ainsi, R1, nous allons aller beaucoup plus vite. Je viens ici, je fais conftl, je fais interface E2, 0,
le shutdown. J'ai fait, il est déjà sur le VRF. Il est déjà sur le VRF, je vais être juste dessus. Do show IP. VRF. Non, non, il n'est pas encore, on n'a pas encore fait. On va attribuer cette interface au VRF Kiesnet. J'ai fait IP VRF forwarding, qui sera sous Kiesnet. OK? Et puis, on fait IP address. J'aimerais aussi vous dire une chose. La commande ici, IPVRF, vous devez commencer par ça avant de mettre le IP address. Si vous commencez par le IP address, quand vous mettez le VRF, il va enlever l'adresse IP. On va le tester avec vous, même dans le deuxième ici, le deuxième VRF la deuxième interface qu'on va donner on va attribuer au VRF. Vous allez voir comment ça se passe. Je viens ici, je donne son adresse IP. IP address, ici nous sommes sur Kiesnet, c'est 192.168.1.1, non, c'est 254 ici, 255, 255, 255, c'est bon, et puis je fais mon chacun. OK. Maintenant, je vais essayer de faire le ping vers, juste pour être sûr que tout se passe bien. Ici, c'est le 1. Ouais, point 1, mais ça doit être sous les VRF. Les VRF, qui est net, et puis je fais ping. Le ping doit passer normalement. OK, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer, au cas où vous commettez cette erreur, de commencer par l'adresse IP. Après, vous assignez cette interface au VRF, ce qui se passe. Je viens ici, venons sur l'interface ici de E et de 1. Je fais interface et de 1. On commence par une adresse IP. Regardez ce qui va se passer. Je donne l'adresse IP. Son adresse IP, c'est 192, 168, 20, .254, 255, 255, 255. Je vais copier ça parce que cette adresse IP va partir. Comme ça, on aura l'utiliser. Maintenant, je viens ici, j'ai fait IP VRF. Il doit être sur Bertec. Ouais. IP forwarding. Bertec. Regarde ce qu'il me donne comme message. Il a enlevé l'adresse IP. Comme preuve, faisons do show run cette interface. Vous verrez que l'interface ici n'aura plus d'adresse IP. Do show run interface. Vous voyez, cette interface est sur le VRF, mais n'a plus d'adresse IP. Je remets son adresse IP. IP address 192.168.20.254, 255, 255, 255. OK. Maintenant, si je fais do show run cette interface, vous verrez son adresse IP. OK, c'est bon. Là, nous avons fait la première partie. Oui, la première partie, disons comme ça. Mais est-ce que le gars ici, qui est né de Bruxelles, sera déjà à mesure de pinguer qui est né de São Paulo? Non. Ça, nous sommes sur Kiesnet Bruxelles. Il essaye de pinguer son adresse IP. Mais du côté entreprise, on ne connaît pas le VRF. Là, on ping normalement, comme son communiqué normalement. Mais entre fournisseur d'accès et l'entreprise, c'est là où on fait le VRF. Mais l'entreprise, ils ne connaissent pas le VRF. Je viens ici, je fais par exemple le ping entre Kiesnet Bruxelles et Kiesnet São On va voir si le ping va passer. Je vous dis déjà que le ping ne va pas passer. Le ping ne passe pas. Pourquoi le ping ne passe pas? Oui, c'est bien, vous avez mis dans le VRF, mais comment ici c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il faut quand même faire quelque chose, cher ingénieur. Ici, nous devons configurer ce qu'il nous faut, nous devons configurer. Yeah. Maintenant, venons du côté du fournisseur d'accès, ce qu'il va faire de son côté. Je viens ici. La première des choses que je vais faire, je regarde. Bon, regarde d'abord, on regarde cette interface ici. Je vais créer, je dis cette interface ici. Et de deux, je fais ça, no shutdown. No shutdown. OK?
Vous vous souvenez des routeurs on-stick? Ça aussi, il faut vous mettre une vidéo là où j'explique les routers on-stick, le routeur on-stick. Il y avait une interface et sous cette interface, une interface mère, on créait des sous-interfaces. Mais quand on créait ces sous-interfaces, qu'est-ce qu'on faisait? On les encapsulait. On faisait encapsulation.1q et puis on mettait un certain nombre. On va le faire ici, vous allez voir. Et puis vous allez comprendre. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des sous-interfaces. Une première sous-interface, ça sera pour la communication de Bertec. Une deuxième sous-interface, ça sera pour la communication de Kiesnet. OK, on commence. Je viens ici, je dis, d'abord, je fais no shutdown pour que cette interface soit apte. Je viens créer ma première sous-interface. De deux, je fais point. Disons pour Kiesnet, on va utiliser le 10. Je fais encapsulation.1. On lui donne 10. Je fais IP address, son adresse IP est ici. On a dit 10, 10, 10.1. Non, nous sommes sur les deux. Ici, mettons juste pour l'harmonie. L'harmonie, 255, 255, et puis 252. Pourquoi 252? Ici, on nous a demandé un slash 30. OK, c'est bon, c'est bien. On va créer une deuxième sous-interface. Comme ça sera beaucoup plus rapide. Ça sera pour le 20. Le 20, nous allons faire passer la communication de Bertec. Je fais encapsulation. Encapsulation.1q. 20. Et puis l'adresse IP, je viens ici, ça sera juste 20 ici. Ouais. Je suis en train de suivre les adresses IP que j'ai déjà passées ici. S'il faut vérifier, do show IP interface brief, exclude and assign, vous verrez les deux interfaces, les deux sous-interfaces que nous avons créées sont là. OK? C'est bon. On fait de même du côté R1. Je viens ici du côté R1. L'interface ici, l'interface mère, le et de 2 ici. Je fais ça, un shutdown. OK? Je reviens, puis je vais maintenant créer des sous-interfaces. Ici, on va aller un peu vite parce que vous le savez déjà. Je fais encapsulation.1q 10, et puis je fais l'IP address, et je fais 10, 10, 10.1, et puis un slash 252. Et puis, je vais faire pour la deuxième interface, ici, c'est pour le 20. Et puis, je vais encapsuler pour le 20. Et puis, son adresse IP, ça sera ici, le 20. Essayez un peu de voir avec un ping pour voir si c'est déjà bon. On fait un ping vers le 10, 10, 10. Ici, nous sommes le 1. On va essayer le 2. On va voir si le ping, ça passe déjà entre eux. OK, ça passe. On va essayer avec le 22 aussi. 22. OK, c'est bon. Maintenant, nous savons que nous pouvons avancer. De ces côtés ici, c'est déjà bon. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. Ça continue. Il y a encore quoi? Il y a encore les BGP. Vous savez, les BGP, ces protocoles-là qui fait sur la tête. On va les configurer. On va configurer les BGP. Regardez ce qu'on va faire. Je fais routeur BGP. Ici, on m'a dit utiliser les BGP à 65 000. OK, c'est bon, c'est pas un problème. Je fais 65 000. Enter. J'ai fait neighbor, le voisin. Neighbor, c'est le voisin. Le voisin, je suis sur R1. Son neighbor, c'est qui? C'est le 10.10.10.2. Remote AS. Il est dans quel AS? On remarque que les deux ils sont dans le même AS. Ils sont sur les 65. OK. J'ai fait pareil pour le 20. OK. Ici, j'ai configuré le neighbor du côté R1. Je dois aussi les faire du côté R2. Passons du côté R2. Je viens ici sur R2. Je fais routeur, BGP, 65 000. Je fais neighbor. Lui, les neighbors, ça sera quoi? 10, 10, 10.1. Parce que ici, nous sommes sur l'idée. Remote AS. Remote AS, c'est le même AS. Enter. Et on va faire aussi pour le 20. OK. C'est bon. On peut vérifier rapidement si vous voyez un peu des adjacences, ça fait quand même plaisir. Show IP, BGP, summary. Summary. Ouais, nous avons l'adjacence et c'est bien. Mais est-ce que ça fonctionne déjà? Non, pas encore. Cool down.
On continue, il y a encore d'autres configurations à faire pour que la communication soit possible entre Kesnet, Bruxelles, Kesnet, São Paulo, et puis entre Bertec Paris et puis Bertec Tokyo. Je viens ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, confier, ou bien on peut commencer par le R2, R3, R2 ou R1, ça revient au même. Je viens ici, je fais routeur BGP 65 000. Je vais faire quelque chose qui va bloquer et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout. D'accord? J'ai fait enable, non, j'ai fait address family, VPN v4, ou si vous êtes perdu, faites des points d'interrogation. Enter. J'ai fait ici enable, nous sommes sur R2, c'est enable 10, 10, 10.1 et puis je dis activate. On active c'est enable. J'ai fait enable le 20 ici aussi, et puis j'ai fait activate. Je vais faire pareil du côté R1. Je viens ici, je fais routeur BGP 65 000. J'ai fait address family, VPN v4, et puis j'ai fait enable, ici le 1, lui, ça sera 10, 10, 2, et puis je vais l'activer, et puis je vais activer aussi son 20. Et maintenant, on arrive là où je vous ai dit, je vais faire quelque chose qui va bloquer. Je viens ici, j'ai fait encore address family. Ne confondez pas les address family VPN v4 et avec les address family IPv4 parce que je dois faire quelque chose que je vais vous montrer. VRF pour le Kiesnet. J'ai fait Enter. Regarde ce qu'il me donne. VRF Kiesnet does not have a RD. Route Distinguisher. Ah, comment je vais vous l'expliquer? On va les faire comme ça, vous aurez vraiment une idée. Je viens ici pour le IPVRF, disons, Kidsnet. Yep. J'ai fait hard, qui est le route distinguisher. Je donne ça même, faisons ça comme ça. Sorry. Euh, yep. J'ai dit, lui, on donne 100. OK. Root target, j'ai fait beau pour les deux, le import et le export. Je vais faire une autre vidéo, je vais expliquer un peu ça dans les détails. J'ai fait 65 000 et ceci, j'ai fait 100 pour Kiesnet. OK. J'ai fait IP VRF pour Bertec. Enter. J'ai fait RD. Ici, j'ai fait 65 000. Et puis, pour eux, j'ai fait 200. OK. Et puis, j'ai fait la route distinguish both pour les import et les export. J'ai fait aussi ici. Je mets Enter. Maintenant, quand je reviens ici pour faire mon route BGP 65 000, et puis j'ai fait address family IPv4, et puis VRF pour Kiesnet. Yep. Vous voyez, maintenant ça passe parce que le route distinguisher maintenant est configuré. Et puis j'ai fait distribute connected. Enter. Et puis j'ai fait pareil pour le deuxième euh, VRF, qui est le Bertec. Et puis j'ai fait distribute connected. Ça, je l'ai fait sur R2. OK? On peut sauvegarder. Faisons-le aussi sur R3. Sorry. Je viens sur R3. Je fais address family IPv4 pour le VRF dessus qui est net. Est-ce que si on avait créé le quoi? On n'a pas encore créé. On va le faire rapidement. J'ai fait IP VRF qui est net. Enter. Route distinguish, on avait dit on va utiliser 65 000. Juste, vous pouvez utiliser le nombre que vous voulez. Hein. C'est juste pour la bonne forme. Et puis, route target, je mets both. J'utilise 65 000. Et puis, ici, j'ai fait 100. OK.
Et pour les IPVRF, Bertec, OK, j'ai fait le route distinguisher 65 000. Et puis ici, ça sera 200. Et puis route target, j'utilise both 65 000, 200. Donc, comme on s'est dit, déjà à partir du R2. OK. Maintenant, je reviens ici, j'ai fait router, router, BGP 65 000. Yep, j'ai fait address family IPv4, VRF pour Kiesnet. Ouais, j'ai fait redistribute, redistribute. Vous vous souvenez de redistribution? Dans un lab, on a parlé de redistribution. Yeah, redistribute connected. On fait aussi pareil pour l'autre. On fait aussi pour Bertec. Enter. Et puis on fait redistribute connected. Je pense maintenant là, tout est bon. On va essayer de voir le ping pour voir si maintenant Kiesnet Bruxelles sera à mesure de pinguer Kiesnet São Paulo 192.168.1.1. Il ping pas. Il ping pas. Pourquoi il ne ping pas? Un administrateur de réseau ne pleure pas. Quand il y a un problème, use your head. On va utiliser notre tête. On commence par le début, voir un peu la progression. Je viens ici, je commence par le premier routeur ici, notre premier équipement ici, notre switch ici, qui est un équipement de layer 2. Je fais show IP route. Tu vois ici, il me montre qu'elle est connected. Il devait avoir une route par défaut, mais il ne l'a pas. Je viens ici, config. Tu dois avoir une route par défaut pour dire à tout ton réseau interne, si vous voulez aller sur l'extérieur, envoyez vos paquets vers le 192.168.2.254 qui est l'adresse IP se trouvant sur l'interface du fournisseur d'accès. On va se regarder. On vient, on fait pareil de ces côtés-ci, de São Paulo, switch ici, de São Paulo. Je vais d'abord vérifier s'il a une adresse IP. Show IP, interface, brief, exclude, unassign. Ouais, il a son adresse IP. IP route, et puis on fait 000, 000, et puis on va l'envoyer vers les fournisseurs d'accès se trouvant ici, 1.254. OK, on peut se regarder. Maintenant, revenons sur le switch ici. Voyons si on sera à mesure maintenant de pinguer. Ping. On n'arrive toujours pas à pinguer. Yep. On devait pinguer le 1.1. Ce qu'on va faire, on va faire d'abord ça. Ping 192.168.2.254. On les ping, c'est bon. Maintenant, on vient ici pour voir si la communication continue. Ou commençons par ici, les trois ici. Faisons le ping vers le 192.168.1.254. Ah, on voit que c'est lui qui n'arrive pas à pinguer ici. C'est quoi comme problème ici? On va voir de son côté ici. Ah non, 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 non. Je suis allé sur le mauvais. Je suis allé sur le mauvais, excusez-moi. On vient ici, on va faire le ping vers 192 à partir d'ici. C'était pas le bon routeur. Hein. 250. Oui, ici aussi, il ping, il ping. Maintenant, on va voir ici au milieu, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le problème, c'est pas ici au milieu? On vient ici sur le routeur ici. Je fais show IP interface brief. C'est par là que j'aime commencer toujours. Exclude unassign. Je vois les adresses IP sont-ils le 10, ici le 10.2, le 20, le 22. OK, c'est bon. J'ai fait show run interface ici, juste pour être sûr. Yep, c'est très bien. Maintenant, je viens de ces côtés-ci de 1. Je fais do show IP interface brief. Exclude unassign pour voir les 10.1 ici. OK, c'est bien.
Je vois ici, il y a un administratively down. Et point 20. Qui a fait ça? 180. Le 20. Ah, le 20, c'est pour l'autre. On le fait d'abord app aussi, parce que ça va nous créer après les problèmes. Ça. Interface ici. On va le faire en chaque bien. OK. Yep. Je reviens aussi ici pour voir s'il n'y a pas show IP interface brief. Exclude, on sign. Il y a ici tout est app, tout est app. Essayons d'abord un peu avec le KSNet ici. C'est le S1 ici, ping 192.168.1.1. Ouais, est-ce que le gars ici, R1, il sait pinguer ici? On fait tout ping VRF. Il est sur quel VRF KSNet? 192.168.1.1. Ouais, et le ping, ici, il y a communication, ici, il y a communication. C'est-à-dire, le problème, c'est ici au milieu. On va voir maintenant ici, entre les deux routeurs, ici, entre les deux routeurs. Yeah. On va voir, je commence à voir un peu, il y a une erreur. En fait, il n'y a pas une erreur, il y a juste une oubli ici. Vous voyez ici, quand nous avons configuré ici nos interfaces ici, nous avons oublié, nous avons omis quelque chose. Je viens ici sur le R2 parce que ici et ici, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est ici au milieu. Le problème, c'est quoi? Je viens ici sur R2. Quand je fais du show run, l'interface ici est de 2.10. Vous voyez, nous avons configuré, c'est très bien configuré, mais il nous manque une chose, une très petite commande, juste qui manque, et c'est là où il y a les problèmes. On devait ajouter la commande ici, MPLS IP. Je les mets ici sur la sous-interface ici, et puis je les mets aussi sur la deuxième sous-interface ici, 20, MPLS IP. Ça, je le fais sur R2, je dois aussi le faire sur R1. Je fais interface et 2.10 et puis je fais MPLS IP. C'est important que je l'oublie comme ça, quand je l'ai fait, ça, vous les remarquez vraiment. Et puis, je vais le faire ici. Vous voyez maintenant, c'est app. Pour le 20 aussi, je fais MPLS IP et je vais sauvegarder. Et maintenant, on va revenir pour faire notre test. Ouais, pour faire notre test. Vous verrez maintenant tout. Waouh! Maintenant, ça ping. Maintenant, à partir de KSNet, on sait pinguer l'adresse IP ici. Mais si KSNet essayait de communiquer avec Bertec ici, il ne saura pas communiquer parce que Bertec, c'est une autre entreprise. Essayons de pinguer l'adresse IP de Bertec ici, qui est le 192. Je le ping 192.168.1. Vous verrez qu'il ne sera pas pingé parce que c'est une autre entreprise. C'est vraiment séparé, quoi, comme avec le VLAN. C'est vraiment séparé. Mais l'entreprise ici, Bertec Paris, qui est dans le switch ici, il sera à mesure de communiquer avec l'autre, avec Bertec qui est de l'autre côté, le 20.1, sans problème. Je n'ai pas bien tapé l'adresse, c'est le 20. Oui, ne ping pas. Si ne ping pas, on va aussi voir ici, est-ce qu'il y a un problème. Show IP route static. Est-ce qu'on avait mis? Ah, on n'avait pas mis le static. Je fais IP route et puis je le fais rapidement. Point 0, je l'envoie vers point 22, point 254. Ça, que ça ne vous trouble pas, ça revient au même, il comprend que c'est juste un 0. IP route, ah, c'est le IP qui manque. C'est le IP qui manque. OK. Je vais sauvegarder. Je vérifie aussi de ces côtés-ci de Bertex si ça a été fait. Je viens ici, du côté de Tokyo. Je fais IP route 00. 00.
et puis je vais l'envoyer au 192.168.20.250. Ok, c'est bon. Maintenant, vérifions, on verra que tout va pinguer normalement. Bertec ici, qui est le switch 2 ici, sera maintenant à mesure de pinguer l'adresse IP de 20.1 ici. Ça continue à faire enregistre, non? On a pingé la mauvaise adresse. Ping 192.68.20.1. Il ne ping pas. On va vérifier maintenant. Ouais, moi, le troubleshooting, ça ne me panique pas parce que ça peut arriver. On va toujours trouver une solution. Try ping interface brief. Euh, on est sign. L'adresse IP est là. Essayons de voir si c'est pingé son default gateway qui est comme le fournisseur d'accès, point 254. Ouais, il est ping, c'est bon. Essayons de voir si Bertec ici, c'est pingé. Bertec Paris, c'est pingé son, son fournisseur d'accès, point 68.22, point 254. Ouais, il est ping, c'est bon. Maintenant, entre les deux, il devait se pinguer. Faisons ping. Je vais juste prendre son adresse IP ici, être sûr. C'est le R switch 4 ici. Son adresse IP, c'est bien ça. Je viens avec ici sur le 2. On va faire le ping. Pourquoi tu ne pinges pas? Si ça ne ping pas, on va voir le problème de quelque part au milieu ici. Entre les deux. Si je fais show IP VRF, tu vois le VRF Kesnet, c'est le 100. Ça, c'est le 2. Show IP PGP ensemble. OK. Show IP PGP. Show IP interface. On a ces interfaces. Ils sont app. Et app, c'est bon. Show IP. Interfaces. Ils sont app, c'est bon. Je vais juste faire quelque chose ici. Je vais juste balancer. Euh, rapidement. Et après une petite vérification, nous allons terminer notre laboratoire en faisant des tests de ping. On va essayer de pinguer comme on l'a fait ici. Le ping ici vers, nous sommes sur Kesnet Bruxelles. On va essayer de pinguer Kesnet São Paulo qui est de 1.1. On voit le ping passe. Mais si on s'est dit on va pinguer Bertec ici à partir de Kesnet, ça ne va pas passer parce que ce n'est pas la même entreprise. C'est le 20.1. Vous verrez que c'est unreachable. Ça ne passe pas. Mais si je venais ici à Bertec Paris pour pinguer Bertec Tokyo, et qui est le S2 ici, ouais, pour faire ping vers 192.168.20.1, vous verrez que les ping passent. Par là, ça nous montre que la communication entre Kesnet Bruxelles et Kesnet São Paulo maintenant est possible. Et puis la communication entre Bertec Paris et Tokyo, la communication maintenant est possible. Je pense, je vous ai donné une idée comment fonctionne le VRF sur le MPLS. Ce que je vous demanderai, abonnez-vous. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et puis de me donner vos likes, vos j'aime, et puis faites-moi un peu quelques commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, et puis qu'est-ce que vous souhaitez qu'on puisse développer, configurer pour la prochaine vidéo. Thank you very much. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. On se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.